Ouais, salut les gens. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bouquin. Ouais, comme j'en ai parlé hier, je le fais aujourd'hui. Ouais. C'est con. Ouais, voilà. Alors, l'automobile en Périgord. 100 ans d'histoire. Histoire au pluriel. Ok? Avec un S, ça veut dire des histoires. 100 ans, des histoires. Ok? Voilà. Alors, ça, c'est un bon petit bouquin. Édité chez Fanlac. Fanlac éditeur. Ok? Fanlac. C'est un bouquin de Jean-Marie Deglane. D'accord? Voilà, c'est le monsieur qui a fait le livre. Alors c'est un très bon bouquin pour ceux qui aiment l'auto, ceux qui sont passionnés d'automobile, d'histoire ancienne et tout ça, c'est génial. Alors si vous êtes du Périgord et passionné d'automobile, bon ben, vous devriez tous avoir ce livre chez vous. Voilà, alors 100 ans d'histoire en Périgord. Il est sorti en 2005 ce livre-là. Alors c'est un bon petit livre, ça parle de tout ce qui se passait autrefois en Périgord, point de vue auto. Alors évidemment, c'est plein d'anecdotes. Et j'ai choisi de vous faire la lecture d'une certaine anecdote. Le premier accident de la course automobile. Le premier accident au monde de la course automobile. Voilà. Alors, ok, je vais vous passer ça vite fait. Vous allez voir parce que on va pas tout lire. Hein. Mais je vais vous parler de ce fait divers. À l'époque, fait divers comme ça, incroyable mais vrai. Alors, on s'en fout des images un peu... Ouais, je sais, on est sur YouTube, on veut des images. Voilà, regarde, une Bugatti. Là. Oh, Bugatti. Oh, les gens, voilà, c'est beau. Ouais, c'est super. Voilà. Alors, la première course en Dordogne, elle a eu lieu en 1898. Le 2 mai 1898. D'accord? Alors, vraiment, la première course de Dordogne. Okay. Le premier club d'amateurs de véhicules de France. Tu vois, t'imagines le truc. La Dordogne, pionnière en matière d'automobile, possède avec le Véloce Club Périgourdin, qui devient l'Automobile Club de Dordogne, le premier club d'amateurs de véhicules de France. Voilà. Donc en 1898, ils étaient déjà à fond. Alors, bon, la course, 145 km. Alors, Périgueux, Mussidan, Bergerac, Le Bug, Périgueux. Ça fait une belle boucle. Voilà. Donc... dans l'édition du 16 janvier, Le Vélo, une revue de cycle, annonce en grande pompe l'événement. Voilà. Déjà, en janvier, ils ont commencé à en parler. Alors, vous allez voir après. Là, voilà. Alors là, ici, présentation du véhicule, place Tourny, le 2 mai 1898. Vous voyez les clients un peu, là. Voilà. Alors là, il y a de tout. Hein. Il y a des engins incroyables, mais vrais. Des trucs, tu trouves ça maintenant dans une grange, tu pètes un plomb. Tu vois, les tricycles, là, tout le bazar, tout ça, c'est disparu, mort, enterré, imagine, hein, ouais. En 98, fatalement. Alors donc, la course, une belle course. Alors vous allez voir, je vais en venir au point de détail, là. L'accident. Alors le départ est fixé à 8 heures précises le jeudi 2 mai 1898. Voilà. Vous pouvez voir quelques concurrents là. Le départ, devant la gare des marchandises. À l'époque, t'imagines, il y avait des marchandises en gare. Alors, la course, venons-en à la course. Et je vous laisse la photo des vieux là. Mais à l'époque, ils n'étaient pas vieux, hein, d'accord. La course, dès 7 h du matin, les véhicules sont alignés devant le palais de justice. Seuls 25 véhicules sur les 35 inscrits arrivent à prendre le départ, à 1 minute d'intervalle entre chaque concurrent. Alors tu vois, il y en a 10 qui n'ont pas réussi à prendre le départ. T'imagines à l'époque les véhicules. Alors, les Périgourdins sont aux fenêtres et sur le bord de la route. Alors Périgourdin, Gourdin, c'est les gens du Périgueux. Périgordin, Gordin, c'est les gens du Périgord. Hein, c'est pas pareil. Bon alors voilà. Alors la course, elle se déroule sous un temps couvert, puis sous une pluie glaciale. On n'attend pas les premiers concurrents avant midi. Imagine le temps qu'ils fassent toute la boucle en partant à 7 h du mat'. Bon. Alors, on va aller à l'accident. L'accident mortel.
Alors le premier arrivé, peu avant midi, on voit arriver boulevard du Petit Change, c'est un boulevard à Périgueux, dans un nuage de bruit et de poussière, la panhard de Monsieur Leys de Cannes. Alors imagine, il est venu de Cannes par la route pour faire la course, le mec. Imagine le temps que ça a dû lui prendre à l'époque. Alors, en un temps remarquable de 3h54 5 secondes, suivi par le tricycle de Dion de Monsieur Osmond à Paris. Le mec de Paris, il est venu aussi en Périgord faire la course. Imagine le temps que ça lui a pris. 18 concurrents réussissent à se classer, sur les 25 qui sont partis tout à l'heure. Alors, l'accident mortel. Alors là, je vais vous le lire direct, parce que vous allez voir, c'est quelque chose. Mais une demi-heure seulement après le début de la course, une nouvelle parvient aux oreilles des organisateurs, rapportée par des cyclistes qui suivent l'épreuve. T'imagines, les cyclistes, à l'époque, ont le temps de suivre les bagnoles, tellement qu'ils vont pas vite. Un accident a eu lieu à Marsac, au lieu dit le Saut du Chevalier. Un joli nom pour un accident comme ça. On annonce d'emblée 3 ou 4 morts. Les secours prévenus trouvent 3 personnes étendues et 2 autos en contrebas de la route, le numéro 28 et 31, de Montariol et du maquis de Montaignac, qui étaient les 2 derniers partis. Monsieur Montariol, qui pilote un véhicule plus léger, a pris de l'avance. Du haut de la côte qui surplombe le Saut du Chevalier, le marquis de Montaignac aperçoit son ami Montariol et décide de se lancer à sa poursuite. Il met les gaz. Dans la descente, sa vitesse est de 40 km/h. Waouh, terrible. Monsieur Montariol roule sur le côté droit de la chaussée et la direction de l'auto est à gauche. Celle de Montaignac à droite. Ce dernier arrive au niveau de Montariol et l'idée lui vient de vouloir le saluer. Il passe trop près de sa voiture, se tourne pour saluer et tendre la main. Il donne alors un coup de guidon qui déséquilibre sa voiture. Ses roues arrière heurtent les roues directrices de la MLB, qui est littéralement catapulté au fossé. Monsieur Montariol saute du véhicule qui tombe dans le ravin, heurte un arbre et fait volte-face et s'immobilise enfin. Son mécanicien Bernard Lestage a été blessé à la tête par l'auto. Monsieur de Montaignac poursuit sa route et se retourne brutalement effrayé par le bruit provoqué. Oh, mais quel est ce bruit, malheureux! Il commet à nouveau une fausse manœuvre. Sa voiture franchit le talus, monte en l'air, se retourne sur lui et son chauffeur. Jusqu'à là, il allait bien, tu vois. Il n'aurait pas été pris par l'accident de son pote, il se prenait pas la bagnole sur la tronche. Alors là, vous voyez les bagnoles, voilà. Voilà l'auto dans le fossé, voilà l'autre auto sur le talus. Tu vois, attends, bouge pas, je vais zoomer. Tu vois, les roues, c'est des roues de charrette à l'époque. Tu vois, c'est des roues de charrette. 1898, le numéro 31. Ah, c'est l'auto du malheureux marquis de Montaignac. Une 5 chevaux MLB, maison Landry-Bérou. Landry-Bérou. Premier mort en course de l'histoire mondiale de la course automobile. Alors, je répète ça. Le premier mort en course de l'histoire mondiale de la course automobile. Ici, chez nous, en Périgord. Putain de merde. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Alors, au-dessus, la 3 chevaux, la voiture de Monsieur Montariol, une 3 chevaux, la maison parisienne, dans le fossé, sous l'œil des badauds accourus sur place. Pas tellement, oui. Voilà. Alors, lui, déjà, faut remarquer qu'il a des roues à rayons. Ok, il est passé à un stade supérieur. Déjà, sa bagnole est un peu plus moderne que l'autre. Il y a des roues à rayons. Ok. 1898, je vous rappelle. Alors, l'accident. C'est cet horrible spectacle que découvrent les premiers badauds et le comte de Dion qui est accouru sur les lieux. Or, le comte de Dion, c'est le comte de Dion qui a fondé De Dion et Bouton. De Dion, c'était le pognon et Bouton, c'était le cerveau. Ah, voilà. De la ferme voisine de Roubaix, on porte des linges humides pour les blessés. Les médecins constatent la gravité de l'état de Monsieur de Montaignac qui s'inquiète pour Ézard, son chauffeur, et reconnaît son imprudence. Ézard est conduit dans une chambre de l'hôtel du commerce que Louis Didon a mis à sa disposition. Oui, Didon l'a basé là. Une religieuse et un médecin veillent sur lui. Eh oui, il faut bien tout ça. Blessé, Monsieur Montariol est conduit à l'hôpital où son état de santé n'inspire aucune crainte. Tu vois, celui qui est plus blessé, on l'amène à l'hosto, normal, c'est le monsieur de Montariol, n'est-ce pas? Mais l'autre, le clampin Ézard, qui était mécano, lui, on le fout dans une chambre d'hôtel. Bon, voilà. Et conduit à l'hôpital où son état de santé n'inspire aucune crainte. Le marquis de Montaignac ne se doutait pas de la gravité de ses blessures. Les médecins le font transporter à l'hospice.
où il rend son dernier soupir peu de temps après son arrivée. La consternation règne à Périgueux après cette terrible nouvelle. Une cérémonie funèbre est organisée avant le départ du corps du malheureux en train pour rejoindre le château de Montaignac, près d'Aigleton, en Haute-Corrèze, demeure du défunt. Voilà. Les festivités prévues pour cette grande première périgourdine sont annulées, évidemment, sans doute. Voilà comment, pour un salut, la Dordogne est le théâtre historique du premier accident mortel de l'histoire de la course automobile. Premier accident mortel de l'histoire de la course automobile. Incroyable, mais vrai. Voilà. Perdre la vie pour un excès de courtoisie, c'est un fait que les automobilistes d'aujourd'hui ne connaissent plus. Voilà. Voilà l'accident du premier mort de l'histoire de la course automobile. En Dordogne, ici, en Périgord. Voilà. L'accident mortel. Okay. Bon alors voilà, c'est une anecdote, une des anecdotes que vous avez trouvées dans ce livre là. Alors attends, je vous montre d'autres trucs vite fait. Ouais, parce qu'on a eu des pilotes, on a eu plein de grands pilotes, on a eu des constructeurs, on a eu plein de trucs ici. L'automobile de Césac, tiens par exemple. Voilà. Lacoste et Batman. Lacoste et Batman. D'accord? Lacoste et Batman. Voilà, 1906. Alors, tu vois le proto, tu vois l'outil là, voilà, regarde ça. Ça c'est une Simplicia, la Simplicia. Alors Simplicia, regarde à l'époque comment ils étaient avancés. Vous avez vu la conception? Tout est fermé, tout est sous cache, tout est d'un bloc. Hop, voilà. À l'époque, voilà, 1906, 1907, ils étaient productifs les mecs. Voilà. Ils faisaient des bagnoles ici en Dordogne. Voiturette Lacoste et Batman. Voilà. Voiturette Lacoste et Batman. Voilà, donc ce bouquin, Automobile Club du Périgord, ça parle de plein de trucs, ça parle des courses, ça parle des pilotes, ça parle des aventuriers, les courses locales, toutes sortes de trucs, Tiens, tu vois lui là. Lui. René Thomas, c'était un grand pilote, il a remporté plein de victoires. Avec son mécano à côté. Alors tu vois derrière, ils ont les roues de secours, les pneus de secours et tout. Ils font pas semblant. Voilà. Ça c'est une R5 Turbo en 84. Voilà. Donc voilà, ce livre-là, il va vous parler de l'histoire de l'auto en Périgord. Mais alors, de toutes sortes de manières. Allez, je vous passe vite fait quelques photos. Il y en a de toutes les époques. Voilà. Attends. Non. Là, comme ça, stop. Voilà. Voilà, je vous passe un peu des photos vite fait. Alors ce livre, voilà, si vous avez du temps à passer, procurez-vous ce bouquin. Ceux qui sont passionnés de bagnole, ceux qui sont passionnés d'auto. Croisière jaune. Et lui, Philippe Dumas dans le baquet de sa monoplace. Voilà, par exemple. Dordogne Périgord. Waouh, ça fait balèze. Eh ouais, champion de France en Formule Renault. Claude Desgremont. T'imagines le truc? Voilà. Claude Desgremont, triple champion de France de Formule Renault et de F3. Voilà. Pas que des blaireaux aussi. Pas que des truffes. On a des pilotes. Ah, l'Alpine, c'est les belles. Alors l'Alpine. Rare photo de Michel Vial comme pilote, ici au Tour de Corse 69, avec Biche, sa coéquipière. N'est-ce pas? Tu vois la coéquipière, comment elle est sapée? Eh, la jupe, les grandes chaussettes et tout. Bon voilà, allez les gens, voilà, procurez-vous ce livre. 100 ans d'automobile en Périgord. Hop. Non, l'automobile en Périgord, 100 ans d'histoire. Voilà, allez, je vous laisse. Salut les gens.